Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'objectif, c'est 0 mort, 0 dégâts en saison pluvieuse. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, prend des dispositions et déroule déjà son plan d'action de protection civile. Ce plan lancé à Atekoubé, commune du district d'Abidjan, en prélude à la saison des pluies, vise à prévenir, à stopper les inondations, les pertes en vie humaine et les dégâts matériels causés par la problématique du drainage des eaux pluviales. Et la sécurisation qui se renforce sur les côtes marines de notre pays et du golfe de Guinée. Un exercice de perfectionnement avec un navire français vient d'être exécuté. Il y a eu des moments de turbulence, vous allez le voir, avec des vagues allant de 2,5 à 4 mètres de hauteur. On appelle cela l'élitreillage. C'est une pratique utilisée par les marins dans la recherche et le sauvetage en zone difficile. Walter Amadou Ouattara et Traoré Zakaria ont vécu des moments très intenses. État-major de la Marine nationale. À quai, le patrouilleur Sekongo s'apprête à aller en mer. Un message est passé aux soldats retenus pour cette mission. Puis, les plages arrière et avant sont larguées. La première partie de l'exercice tactique peut débuter. Avant d'appareiller, on prend notamment contact avec nos différents acteurs qui sont à l'avant et puis à l'arrière du bateau, que nous appelons notamment les plages. Et on prend contact aussi avec notre centre opérationnel pour nous signifier que tout est clair lorsqu'on nous apporte en sortie. On va faire tout simplement un chenalage, c'est-à-dire on va passer par le canal, sortir du port, puis patrouiller avec la frégate française. Pas facile pour les marins professionnels, encore plus difficile pour les novices avec ce niveau 4 en mer. L'équipage subit la colère des vagues. Cela n'empêche guère la deuxième partie de l'exercice. C'est l'élitreillage pratique utilisé dans le cadre de la recherche et sauvetage en mer. Cette collaboration est signée Marine nationale de Côte d'Ivoire, Marine française. Chaque fois qu'un navire de la Marine française accoste à Abidjan ici, nous avons l'habitude de réaliser des exercices en mer. Et pas que la marine française, même la marine italienne, brésilienne, américaine et autres. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de personnes à bord. L'équipage s'est bien comporté. On a déroulé ce qu'il fallait dérouler. Il n'y a pas eu d'incident de tir. L'objectif, en tout cas, c'est le renforcement des capacités opérationnelles. Donc tout cela va contribuer à la sécurité maritime de nos côtes et plus globalement à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Entamée à 9h24, la présente opération de perfectionnement en mer a pris fin à 13h30. Elle a engagé conjointement le navire français FS Surcouf, un bâtiment de 15 niveaux en transit à Abidjan, un hélicoptère militaire et le bateau ivoirien de surveillance des côtes marines, patrouilleur Sekongo. Voilà, et de la mer, nos reporters ont pu regagner la rédaction en toute sécurité. On va évoquer maintenant la journée internationale de la trisomie 21 qui vient d'être commémorée dans notre pays. Et justement, en Côte d'Ivoire, des activités publiques sont initiées avec pour objectif de défendre leurs droits et leur bien-être. Eh bien, si vous êtes un féru d'histoire, de résilience et de courage, vous allez découvrir dans le 20h Herbert Camara, un trisomique de 34 ans qui fait la fierté de sa famille et tout son entourage. Malgré son handicap, il fait son insertion dans la société à travers le sport, plus précisément le basketball, où il a glané, tenez-vous bien, des lauriers. L'annonce est faite par le FMI. Le Fonds monétaire international affirme qu'entre 2019 et 2024, une dette d'un montant d'environ 7 milliards de dollars a été cachée par le Sénégal sous le régime de l'ex-président Macky Sall. Cela confirme les conclusions du rapport de la Cour des comptes publié en février dernier et pointant une dette sous-évaluée, des manquements dans la gestion des finances du pays. Conséquence, le programme d'aide du FMI au Sénégal est suspendu. Le chef de mission du FMI en visite à Dakar va échanger avec les autorités pour comprendre les raisons de ces écarts et identifier les mesures correctives afin d'éviter toute récidive.
Après 10 semaines d'audience, place maintenant aux réquisitions. En France, le procès du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 arrive dans sa dernière ligne droite. Le parquet financier a commencé à présenter ses réquisitions et elles doivent durer 2 jours. Le jeudi prochain, donc, l'on connaîtra la peine requise à l'encontre de l'ex-président français et ses 11 co-accusés, dont 3 ex-ministres. La justice les soupçonne de corruption, de recel, de détournement de fonds publics. Et si les charges sont confirmées, Nicolas Sarkozy risque jusqu'à 10 ans de prison et 375 000 € d'amende. La paix en Ukraine, c'est possible. Le président Donald Trump est déterminé à trouver une issue pacifique à la crise russo-ukrainienne. Les pourparlers entrepris en Arabie Saoudite entre les délégations américaines et russes, puis avec l'Ukraine, ont pris fin. La Maison-Blanche annonce un accord. Moscou et Kiev ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire. Clairement, d'assurer la sécurité de la navigation, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire. Les États-Unis s'engagent à poursuivre les négociations entre les deux parties, à soutenir par ailleurs les efforts en vue d'échange de prisonniers, de la libération des civils et du retour d'enfants ukrainiens déplacés de force. Washington salue l'apport du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Et moi, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition, mais je vous invite à suivre maintenant l'info régionale.